Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Porc et aujourd'hui évidemment on joue à Super Mario World parce qu'évidemment on est en mode Super Nintendo et qu'on est super content de vous parler du monde Mario-esque de la démo qu'on pouvait voir déjà dans des pays bien lointains qui n'étaient pas la France avant l'année 1992 parce que ma foi c'était bien pratique de sauter sur des tortues et de perdre son dinosaure même s'il avait des petits bras orange qui n'était pourtant pas le cas sur la couverture, c'est compliqué la vie des fois. Alors on se souvient tous de ce jeu comme étant culte, comme on sait plus jouer, on se prend le bullet bill géant dès le départ, comme ça fait plaisir d'avoir des tuyaux en diagonale qui font sauter dans tous les sens, c'est un trip nostalgie de fou, mais c'est aussi une jouabilité de folie, et c'est aussi un jeu plein d'innovations, plein de one-off dans ses idées, plein de les gens préféraient parfois Mario 3 à cause de ses mondes variés et de ses power-up débridés, et bien là on revient à quelque chose de plus simple mais en même temps de si pur, où on saute sur des Switch bien avant la Switch, où ils sont des 4 couleurs qui correspondent aux 4 boutons de la manette de la Super, parce que à l'époque on n'hésitait pas à faire des jeux qui faisaient la promotion du truc que t'as déjà acheté, peut-être pour les autres, on sait pas, on sait plus, mais en tout cas ça giclait dans le monde entier pour envoyer des points d'exclamation, et on pouvait sauvegarder, c'est quand même ça qui comptait, c'était beau. Alors qu'on trouvait des petits dinosaures dans leurs œufs qui éclosent adultes et avec forcément déjà leurs petites selles, parce que c'est celles qu'on aime bien, qui nous fait ramasser des petites pièces à leur effigie déjà, ou avaler des taupes, parce que quand même les taupes elles sont bien chiantes, sauf quand on leur saute dessus comme ça, c'est ça qui se passe. Alors évidemment il y avait aussi les boutons P qui nous venaient aussi de Mario 3, mais ils ont trouvé tellement de variations, de possibilités avec, que ça nous changeait la vie, que on était extrêmement heureux, extrêmement nostalgique devant ces piliers de bois, ces poteaux géants, ces rondins de tronc qui essayaient de nous écraser tel Jacques Dutronc, essayaient de nous chanter la vie, que c'était comme ça qu'on se servait des rotations à base de petites écailles sur une tortue miniature, sur une coque de tortue géante qu'on arrivait à la battre quand même, que c'était très étrange mais que ça plaisait beaucoup, parce que pourquoi se poser des questions, autant s'envoler avec une petite cacape et faire des rebonds, t'en es pas cap, mais si, regarde, tu ramasses les pieds-pièces, c'est très très amusant, alors que tu retrouves des joueurs de foot américains qui lancent des balles de baseball des deux côtés, ça te trouble tellement que tu vas en mourir jusqu'à la décédation, c'est comme ça que ça se passe, que si tu sautes sur les coupants en slip qui ont des capes qui clignotent, forcément tu récupéreras une cape toi-même parce que t'en es cap une fois de plus, et que tu trouveras le passage secret avant d'avoir eu le switch vert qui t'aurait permis d'y monter, sinon qu'on avait aussi des belles petites maisons hantées, ça, oh les belles petites maisons hantées, on leur disait pas bouh parce qu'elles étaient super, elles faisaient apparaître des portes secrètes, parce que pour se sortir de ces endroits-là, il fallait toujours trouver un petit secret. Alors que quand on avalait des bonnes vieilles tortues bleues, on volait avec son petit Yoshi qui lui poussait des ailes forcément, alors qu'il n'avait pas pris de Red Bull parce que il avait les bras orange une fois de plus, et que les boss n'étaient pas forcément d'une complexité extrêmement intense, d'autant qu'ils avaient un peu tendance à se répéter, que c'était pas forcément l'atout le plus fort du jeu, mais qu'ils se transformaient en pétos et qu'ils disparaissaient, et qu'à la fin de chacun d'entre eux, on avait une petite animation avec j'ai sauvé un des Yoshi encore dans son œuf, et j'ai écrasé le château. Voilà, c'était très amusant, c'était très rigolo, c'était Super Mario World, et on était très content de tournoyer avec ta cape, tu pourras trouver une clé, la choper direct, ouvrir la serrure, comme ça, passage secret. Je veux dire, est-ce que vous connaissez beaucoup de jeux comme ça, où on cache les clés des warps dans des petits switch par terre, que tu dois cracher un truc dessus pour le récupérer? Ben non, pas forcément, et ben si, on va le faire, parce qu'on est dans le Star World, le monde des stars, où on va rencontrer toutes les plus grandes stars, notamment Bowser, parce qu'on a accès direct à son château comme ça, mais bon, que on vise quand même de faire toutes les sorties, donc on va pas le faire tout de suite, faut pas déconner. Et que dans le monde spécial du Star World tout au bout, quand on les avait tous fait, il y avait les niveaux les plus difficiles comme ça, avec un appareil photo, avec une corde attachée dessus, sur un petit fil, pour finalement rejoindre une barrière de fin de niveau, parce que tout ceci est extrêmement logique, faut pas chercher.com, c'est ça le monde de Mario. Et que si on réussit à avoir, après dans ce bonus stage, un bel enchaînement de petites étoiles comme ça, ou de même truc au milieu, quel que soit le symbole au milieu, on nous file quand même 8 vies, les horizontales, les verticales et les diagonales étant remplies. Alors que dans le spécial, là aussi, on finit par retrouver ce
superbe niveau qui nous servait de démo à la base et qu'on se dit ah oui celui-là je l'ai bien connu, maintenant je peux y jouer, c'est magique, comme dit le copain en slip qui essaye de faire le toboggan, c'est comme ça, et qu'au lieu de manger les tortues on leur saute dessus parce qu'on est des rebelles et qu'on va chez Reznor parce qu'on aime bien Nine Inch Nails et qu'on mord toujours la main qui nous nourrit et que c'est comme ça que ça se passe et qu'il faut faire vite si on veut pas voir à se faire chier à faire la grande roue en montant dessus, et bien voilà, c'est déjà fait. Et qu'on retrouve des petits niveaux comme ça où il y a parfois des petits ralentissements à cause du nombre de sprites. La Super NES n'a jamais été forte pour ça, mais qu'on peut quand même atteindre 50 au niveau de ce qu'il nous donne. Il a à peine le temps de les décompter avant la fin. Avant comme ça que la poursuite ne nous obscurcisse, tout ceci est extrêmement logique. Tout comme les petits crânes en forme de tapis roulant sur de la lave pendant que le Blarg essaye de nous manger parce qu'il s'appelle Blarg, parce qu'il nous fait des blargues tout le temps, il est fan de carambar, que voulez-vous? Qu'on retrouve le niveau dont la cassette Super Nintendo nous disait que Mario faisait le Super Mario, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils avaient fait le même BTS jeu de mots que moi, on se comprenait. À l'amicale de l'Almanach Vermo, forcément, on faisait tomber les petits boss dans la petite lave parce que leur petit leurre ne suffisait pas à cette heure. Que c'était quand même très pratique de voler au-dessus de toutes ces scies qui se baladent, surtout quand tu dois passer en dessous du but pour trouver une petite lune qui te donne 3 vies et trouver la sortie cachée ou que t'as encore plus dur au-dessus de la lave où tu dois éviter ces merdes tout en rebondissant dessus pile au bon moment pour pouvoir espérer atteindre le bout et qu'au bout t'as quoi? T'as tout un tas de vies et la même sortie vers le boss, donc ça ne compte même pas dans une des 96 sorties en plus, c'est juste histoire de faire la performance et que tu te demandes pourquoi le château ne pète pas, mais parce que c'est l'exploseur explosé, c'est comme ça que Mario fait des fois, forcément c'est dans son style. T'avais aussi ce niveau dans la vallée du chocolat qui forcément était basée sur le temps que tu mettais à atteindre la sortie et que tu ne pouvais avoir la sortie secrète que si tu allais très vite parce que ça ne rigole pas dans Mario, tu n'as pas le choix et que tu es bien content de l'avoir fait plein de fois sur Super NES, sur Game Boy Advance, sur console virtuelle, sur la SNES Mini et maintenant sur le Switch Online parce que sinon ça aurait été galère de se rappeler de tout ça, mais c'est plus facile quand tu maîtrises le jeu maintenant et que oui, les fantômes apparaissent, disparaissent, ce sont des choses qu'ils font des fois et qu'on parlait de one-off tout à l'heure, et ce one-off là, t'es quand même entre deux morceaux de gouda au milieu d'un steak géant parce que tu te prends pour Mario Burger, c'est ainsi qu'il se passe dans ce niveau, que ça se passe dans ce niveau-là, et que tu as aussi comme ça la ronde des pièces où il faut la faire monter, où il faut avancer pile au bon moment, puis où il faut réussir à s'envoler pour pouvoir atteindre la sortie et que c'est juste et que tu aurais pu t'envoler depuis plus bas, ça aurait été plus pratique pour courir, mais non, tu as voulu le faire depuis la petite plateforme et que tu as quand même eu le temps, mais que c'était chaud parce que c'est ça aussi Mario, il y a des endroits où c'est extrêmement chaud comme ça, où tu dois courir très très vite et te baisser à la fin, sinon tu n'as aucune chance parce que les swamps, eh ben, ils essayent de te swamper la gueule et que c'est pas facile de se faire swamper la gueule, et non, à chaque fois tu dois faire des choix, même quand tu es sous les spotlights comme ça, que tu étais dans le château de Bowser, que c'était pour ça que ça commençait à être vraiment dur, et que là tu as une mise en scène de fou, où tu n'as même pas eu le temps de remarquer qu'il n'y avait pas de décor, parce qu'ils allaient utiliser le mode 7 à la place pour animer cette coquinerie qu'on appelle, je ne sais même pas comment, une espèce de clown porteur hélicoptère chelou, voilà, mais tu peux faire des effets de zoom comme ça parce que tu n'as pas de décor derrière, il faut faire des choix sur Super NES comme le choix d'éviter de se prendre des boules de bowling qui ne correspondent ni à la taille de Mario ni à celle de Bowser. Je veux dire, qui a construit cette boule de bowling et pourquoi, si ce n'est pour le cracher depuis le clown, mais c'est pas grave parce que on a déjà terrassé le dinosaure du futur du passé et qu'on est il est temps d'embrasser la princesse, ouais, et que ça fait du bien quand on est arrivé au bout, et que non, c'est elle qui nous embrasse, et qu'on est tout rouge, que c'est extrêmement sexuel quand même comme contenu dans un jeu pour enfants, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les Japonais se lâchent, ils nous mettent carrément de la pornographie absolument indéniable à ce stade. Et c'est l'heure de prendre des vacances, comme les deux trucs, parce que voilà, on a un cul en feu d'artifice et que c'est bien pour ça qu'on a joué quand même, qu'on est content d'avoir sauvé tous les petits œufs de Yoshi après chaque château et qu'on les ramène aux autres Yoshi qui ont encore les couleurs de la manette Super Nintendo, tout comme l'arbre maison décoré et qui éclose et que c'est beau et qu'on se dit « Ouah, ça valait le coup !» et encore de la pub pour nous, c'est pas pour rien s'il y a écrit Yoshi sur la boîte aux lettres, ils ont vraiment pensé à tout. Alors que là, on arrive déjà au générique de fin qui est peut-être le meilleur générique de fin de l'univers, avec encore une fois des noms des persos de Mario qui sont parfois très sensés, parfois n'importe quoi, mais toujours très rigolo. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Charles le Chargeur, le fameux joueur de foot américain? On sait pas, alors que Super Koopa, par contre, ça fait très très logique.
Ah là, est-ce que les frères sumo qui sont toujours tout seuls ont des problèmes avec leur famille? On ne sait pas. Est-ce que Monty Mole est fan des pitons? On ne sait pas non plus. Est-ce que Poké a raison de s'appeler comme ça alors que c'est un cactus en boule? Je ne sais pas. Mais que Banzai Bill m'avait tué et que je suis bien content de le revoir pour me rappeler que j'ai une méga molle quand j'y pense. Ce sont des choses qui arrivent. Nous avons aussi des Dino Rhino, des Dino Torches et on s'en torche le rhino jusqu'au Koopa. On n'est pas coupable d'y penser, forcément ça arrive comme ça, mais cette musique est tellement formidable que ça fait oublier que les perroquets s'appellent Swoopers et que Spike Top c'était pas super inspiré mais que c'était comme ça, il fallait bien faire un peu de tout comme un petit blurps, ça arrive de faire blurps, surtout quand t'as un puffer, quand t'as bouffé un peu de porcu, t'as un puffer, par quoi il faut faire blurps, c'est tout, c'est pas très grave, alors que là les Eries ils portent bien leur nom, Big Boo porte bien son nom, là Boo Buddies, tout le monde porte bien son nom, là c'est plus drôle, qu'est-ce que je vous dis, c'est vraiment très bizarre, leurs noms en japonais sont sans doute encore plus à propos, mais Hothead et Little Sparky c'est logique, et les Bony Beetle par contre, alors qu'ils portent des bandelettes, ça pose question sur le fait que c'est des momies alors que nous voyons là dans le donjon de Grinder avec le Ball and Chain et le Fishbone, décidément c'est très très BDSM tout d'un coup parce que Mario c'est ça aussi, il te surprend des fois à te rappeler que Reznor qui avait son nom dessus, eh ben il te rappelle bien qu'il était 4 fois fan de Nine Inch Nails, encore une fois, et qu'on arrive bientôt à la fin de ce générique avec les Mecha Koopa qui eux aussi ont le petit remontoir derrière, donc on les met sur le promontoire et ça va bien, et qu'on aime le rock de Lemmy de Motorhead jusqu'à Iggy Pop en passant par Ludwig van Beethoven, hein, cette grande star du rock'n'roll forcément, et que voilà la fin et que le dessin était pas terrible, mais ce n'est pas encore exactement fini parce qu'il faut se rappeler que avec Charles le chargeur, comme ça on lui donne un petit coup de cap et fait moins le malin. Et que ça fait plaisir quand on arrive au bout du spécial parce qu'il dit « You are a super player » ou en français « Tu es un souper playé ». Évidemment, c'est quand tu dînes à la plage, c'est comme ça que ça se passe. Ça fait extrêmement plaisir de finalement finir par changer le monde d'apparence et les ennemis aussi. C'est comme ça quand on arrive à finir le Star World et que ça valait le coup d'aller jusqu'au bout parce que c'est comme ça qu'on a trouvé toutes les sorties. Et oui, j'en ai la preuve, les amis, les voici, on a la petite étoile après, on a 96 sorties. Et on est arrivé au bout de cette vidéo aussi, et merci de m'avoir écouté, à plus.